apéro, qui a le plus la pression? Boum. Et pas dans les pneus cette pression. Hein. Exactement. Ni dans les demi. Ni dans les verres. Voilà, c'est ça. Ni dans les automobiles. On s'installe tranquille en espérant que vous allez bien. Ça va, Alex? Ouais, impeccable. Impeccable. On continue évidemment ce rythme endiablé avec toujours autant d'actualités. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, il y a quelques jours, on a eu Luka Doncic qui a rejoint les Lakers. Ah bon? Ouais, s'il y en a qui ne le savent pas non plus, dans quelques heures, il y aura le début du All-Star Weekend. Et donc, vidéo annuelle qu'on aime bien faire avec vous parce que on a dépassé la barre des 50 matchs joués pour toutes les franchises de NBA. On rentre dans le 30 for 30, les 30 derniers matchs de la saison. Et donc, ce fameux push juste avant, soit pour certains les playoffs, soit pour d'autres El Tanking, El Magnifico Tankingo. Et donc c'est un petit peu l'apéro à Alex dans lequel on discute de celles et ceux qui ont le plus le siège qui chauffe, parce que il y en a qui abordent là le mois d'avril tranquillou, et il y en a par contre, attention, les 6 prochaines semaines pourraient être fatales. C'est ça, et puis on sait que c'est une période où des équipes se mettent en route, et tous les ans après on arrive, on fait nos previews des premiers tours de playoff, et on dit ouais, ils ont pas fait une si bonne saison. Par contre, t'as vu depuis le All-Star Break là, comment ils sont en forme, comment ils ont la deuxième défense de la ligue, salut Dallas, ce genre de choses. Donc effectivement, ouais, on aborde. Là, il y a une petite pause et après, on aborde une période très importante qui est cruciale. Exactement. Pour toutes les équipes qui ont des objectifs au-delà de la mi-avril. Exactement. Et en parlant de petite pause, mesdames et messieurs, annonce, et pas des moindres. Vous le savez depuis déjà pas mal de temps, évidemment. On est avec vous à chaque fois en vidéo, en actualité, en live, dans tous les sens. On a fait les Jeux Olympiques, on a sorti un livre, on a fait des événements, on s'est vu avec Wemby à Paris, on est parti en voyage. C'est incroyable mais vrai, mais il va y avoir quelques jours sans vidéo sur la chaîne YouTube préférée de votre joueur préféré. Toi tu pars à San Francisco là, au moment où on fait cette vidéo, Bastien il est peut-être, au moment où vous la regardez, Bastien est peut-être dans l'avion. Je suis à San Francisco. Avec deux gagnants qui sont même pas prêts pour le voyage qu'ils vont passer. Ils partent en VIP avec Bibi pour vivre la folie du All-Star Weekend 2025 à San Francisco. Et après quelques jours off. Donc pas de vidéo sur la chaîne. Exactement. Voilà. On va ce qu'on appelle poser des congés. Une semaine, 10 jours, on verra. Pour garder l'énergie, évidemment, pendant quelques temps. Donc ne vous inquiétez pas. On revient que début avril, en fait. Ouais, c'est ça. Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que début mars, évidemment, on sera les premiers à revenir vers vous. Soyez prêts pour le mois de mars. Et tout à fait pour le mois de mars. Plein de choses à venir. Ne vous inquiétez pas. C'est juste très simple. À chaque fois qu'on se croise en séance de dédicace ou que vous nous envoyez des messages pleins d'amour, bah oui, faut aussi prendre du repos et faire attention à soi. C'est un long marathon, la NBA. Surtout quand il y a les Jeux Olympiques avant. Et donc, bah forcément, là, pour cartonner le mois de mars avec, spoiler, des déplacements. Ouais. On va chez vous. Restez chez vous. Vous allez nous croiser. On espère. Je peux déjà le spoiler. 8 mars. Ah oui. Rennes. À Rennes. 15 mars. C'est de la dédicace en... Séance de dédicace à la FNAC. Ouais, la FNAC ou pas que la FNAC, je crois pas. Surveillez bien. D'abord, c'est Rennes FNAC le 8 mars. Ensuite, le 15, on est à l'espace culturel de Niort. Ensuite, le 22 mars. Bordeaux. Le 4 avril. Le 5 avril. 5 avril 4 avril 5 avril. Regardez quel est le samedi. Nancy, tout à fait. Avant ça, il y en a pas qui nous disent vous allez refaire des soirées et vous allez refaire des apéros en public. Doucement. On verra, on fera les annonces en temps et en heure. On verra. Exactement, plein de choses à venir, mais donc pour ça, on va avoir la patate, on va être à fond, évidemment, avec Léonce, Alex, Bibi et toute l'équipe. Donc voilà, c'était juste le petit message, c'est de vous dire que ce soit le lundi et que ce soit les apéros pendant quelques jours. Je sais, il n'y aura pas de contenu sur votre chaîne préférée, mais elle revient très fort et à 100% la forme. Mais donc nous, on n'a pas la pression, contrairement à d'autres personnes. Exactement. T'as vu la transi ou... Elle est magnifique, voilà. Très belle assiste. Ça va faire du bien. Justement, on va se faire un petit ping-pong et on compte sur vous aussi pour nous balancer vos propres ressentis, parce qu'il y en a qui sont fans d'une franchise et se disent oh là là, moi la pression, moi je suis tranquille, il y a R. Mais il y en a qui parfois observent des joueurs, des coachs ou des franchises qui peuvent, elles, s'asseoir sur des sièges un petit peu brûlants. Alex, si je te pose la question là, une des premières choses à laquelle tu as pensé quand on a préparé cet apéro, c'était qui, c'était quoi? Tom Thibodeau. Première personne à laquelle j'ai pensé. Ah ouais? Ouais, parce qu'il va y avoir de la pression sur les Knicks lors des futurs playoffs. Les Knicks vont aller en playoffs. Enfin, ou alors s'ils y vont pas, c'est qu'on va vivre un mois de mars assez chelou. Et les Knicks en playoffs avec une bonne équipe, avec 2 All-Stars titulaires, avec des gros role-players autour, avec vraiment une très belle attaque, des capacités à défendre de manière honnête, peut-être pas suffisamment de régularité là-dessus, mais quand même. Et donc, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me tomber dessus parce que je dis ça et tout, qui vont me dire que Tom Thibodeau, il a pas le choix. Non. C'est quoi ce merdier avec les temps de jeu? On va encore se retrouver
C'est quoi, on va encore se retrouver fin avril avec des Knicks cramés, on va dire « Ah, c'est dommage, ah, ils ont pas pu faire les Bucks, ah, dis donc, quelle tristesse !» Non, je veux pas de ça. Moi, je veux le Madison Square Garden en feu. Je veux un Knicks Celtics en demi de conf et pas avec un demi de Jalen Brunson et un quart de Karl Anthony Towns. Ça va bien me saouler. Aujourd'hui, au moment où on fait cette vidéo, j'ai fait un truc tout bête. Hein. J'ai pris Basketball Référence, j'ai classé les joueurs par temps de jeu moyen. Putain. Numéro 1, Michael Bridges. Numéro 3, Josh Hart. Numéro 10 ou 11, OG Anunoby. Numéro 20, Jalen Brunson. Numéro 24, Karl Anthony Towns. Le 5 majeur des Knicks est dans le top 25 des temps de jeu les plus utilisés de la ligue. Aucun problème. Et dans le top 3, il y a 2 joueurs des Knicks. Alors oui, le banc est peut-être pas... allez, ok, peut-être pas si ouf, mais... Non mais t'as un petit peu tu mettrais la Dream Team sur le banc qui ferait les starters. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Parce qu'en fait, là, t'as de l'avance en plus quand tu regardes le classement. Alors oui, tu peux te dire, faut essayer d'aller chercher la 2e place des Celtics. Ok, d'accord, mais sinon, si tu regardes un peu derrière toi... Sauf catastrophe, et que t'assures à peu près la fin de saison, tu vas être dans le top 3. Les Pacers sont quand même à 5 matchs et demi, les Bucks sont à 6 matchs et demi, et je vais pas faire l'affront aux Knicks de leur parler du classement des Pistons, faut pas déconner non plus. Donc, t'as un petit matelas, profites-en, mets du temps de jeu à Tyler Kolek, force un peu de temps en temps sur Miles McBride plutôt que de forcer sur Brunson. Là, on a Mitchell Robinson qui va revenir. Fais jouer Hugh Porty, je m'en fous en fait. Ou fous-moi des gars. En fait, c'est quitte à de temps en temps, ouais, laisser une défaite un peu malheureuse. Ouais, je pense que c'est mieux. Et donc, je pense que Thibodeau a la pression. C'est là où je voulais en venir parce que il faut qu'il organise des rotations plus safe en vue de la suite en play-off et des objectifs que vont avoir les Knicks. Il n'a pas le choix. On sait que c'est un peu contre nature, mais là, il y a quand même vraiment, et je vais dire le mot possiblement, mais c'est très possiblement une demi-finale de conf qui se présente là face aux Celtics. On n'a pas envie de vivre ça en se disant « Ah, c'est quand même dommage, les Knicks, il leur manque OG Anunoby. » Tu veux dire comme face aux C'est dommage qu'ils se soient fait la cuisse début avril dans le garbage time contre les Hornets. Ça va me rendre fou, moi. Tu veux dire comme la dernière face aux Pacers? Voilà. Donc, ouais, je pense qu'il y a de la pression sur les Knicks, évidemment, mais surtout sur Tom Thibodeau, parce que là, je trouve que ça se voit. Et autant l'année dernière, j'ai entendu certaines critiques de banc et tout, mais là, les Knicks font une très belle régulière. Il y a moyen de faire jouer des 8e, 9e, 10e hommes pour enlever des minutes à des joueurs pour lesquels ça va jouer en fin de saison en play-off. Voilà, c'est très important de le faire, j'espère que mon Tom, si tu regardes cet apéro, n'hésite pas, fais tourner. Sacré Tom Thibodeau, très hâte de voir justement comment ça va se passer. Les joueurs évidemment aussi à la pression, on va voir ce que ça va donner avec les Michael Bridges, OG Anunoby, certains vont reparler du contrat d'OG Anunoby, certains vont dire alors ça shoot ou pas Michael Bridges, mais bon, on va voir. Retrouvailles de Karl Anthony Towns aussi avec des longues aventures de play-off, donc on sait aussi qu'il y a la pression, mais c'est vrai que Thibodeau est attendu sur ce truc-là parce que dès le 16 avril, les fans Knicks, et ils le savent, désolé par avance, mais il va avoir le bouton Tom Thibodeau et le minute de jeu, et avec Alex et plein de gens, et de manière logique, ding 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 ding, parce qu'il y a un moment où il faut équilibrer ces équipes-là, et on l'a vu dans l'histoire. On a vu que les Harden de Rockets, à un moment, il était crevé, il tirait la langue parce que Mike D'Antoni, il appuyait sur le champignon, a plus quoi savoir en foutre. Et là, il y a la possibilité de, j'en sais rien, moi, l'autre manage-moi une fois de temps en temps, Karl Anthony Towns ou Jalen Brunson, fait sortir un peu Michael Bridges. Ouais. Oui, c'est un Ironman, mais il n'est pas obligé de jouer 40 minutes par match, surtout dans des matchs où parfois les Knicks mènent bien. C'est un de ces mystères, mais ça n'enlève pas en effet la pression. Et puis surtout, je pense que ça coûte cher. Ouais, bien sûr. T'as quoi de quoi t'avais envie de nous parler? De qui? De quelle équipe? De quel joueur? Je sais pas. Eh bien, écoute, moi je vais observer de très très près l'ami Jalen Williams du Thunder qui réalise une formidable saison, comme sa franchise, OKC. Ça y est, Jalen Williams, il a ce qu'on appelle l'étoile du All-Star. Alors pour le moment, tout va bien. Hein. Ah, on se balade là dans les champs, main dans la main, les oiseaux chantent. Il fait beau, le Thunder déroule sur la concurrence, déroule sur la conférence Ouest, déroule sur tout le monde. Saison de Maboule de Jalen Williams,
très sous-estimé parce que ce sont des deux côtés du terrain avec des responsabilités défensives qui sont hors normes. On suit évidemment les péripéties de Shai Gilgeous-Alexander comme il se doit. On sait qu'on va pouvoir compter sur lui. On va pouvoir compter sur la défense de Luguensdort et quelques 3 points. On va avoir le retour de Chet Holmgren. On va avoir les muscles de certains garçons, le banc d'Aaron Wiggins et compagnie. Mais on a déjà parlé sur les playoffs précédents. Et j'invite les fans du Thunder à se souvenir qu'on avait échangé ensemble du fait que Jalen Williams, ça y est, a l'étiquette de joueur All-Star et que donc il va falloir jouer comme tel lorsque les affaires vont devenir un petit peu chaudes. Donc sur la fin de la saison régulière, là en soi, ça va. Je pense qu'il va continuer à faire son apport et qu'ils vont être premiers de la conférence Ouest et donc probablement de la NBA. S'ils ne sont pas premiers de la conférence Ouest, tu sais que ça va être une drôle de fin de saison aussi. Je pense que ça va le faire et qu'ils vont avoir, je pense que c'est un très gros objectif du Thunder, le meilleur bilan de la NBA pour avoir un avantage du terrain s'ils vont jusqu'en finale et qu'ils sortent de l'Ouest. Mais Jalen Williams, à partir du 10 avril, il va faire partie des top joueurs que je surveille le plus parce que, comme tu en as parlé avec les playoffs avec Tom Thibodeau, eh bien c'est un garçon qui ne pourra pas en fait se cacher sur certaines séries. Pas cette année en tout cas. Tu ne peux plus cette année. Autant il y en a où parfois tu vas être aidé par la force du collectif, donc aller au premier tour, tu tombes sur, je sais pas, j'ai pas envie de citer qui que ce soit, mais le Thunder sorte une équipe au premier tour parce que ça s'est bien passé pour eux et il n'avait pas besoin d'être productif, ok. Mais quand l'année dernière ça a dû affronter les Mavs et que la série était pas top, et moi j'en souviens très bien parce que c'était le joueur que j'avais dans mon viseur, quand tu vas devoir affronter les Nuggets, par exemple, ou que tu vas devoir affronter l'équipe là en demi, quatrième aujourd'hui, c'est les Grizzlies, les Rockets, ça va être les Rockets. Sur les Rockets actuellement, je m'en fous, me parle pas de Tyson, Amen Thompson et Dion Brooks sur toi, ou des garçons qui vont vouloir faire Shai Gilgeous-Alexander. Le niveau va augmenter, les attentes du Thunder. Alex, on va pas se mentir, au moment où on tourne cette vidéo, le Thunder fonce pour le titre et vers le titre. Oui, ils font partie des, si ce n'est le favori. Là, tu prends Jalen Williams, que je comprends l'angle évidemment, mais le Thunder d'une manière générale va arriver dans ses playoffs avec une toute autre pression que l'année dernière. Mais bien sûr, moi je dis sur la fin de saison, il faut préparer ça. Bien sûr, je dis Jalen Williams parce qu'on alterne entre les coachs, les joueurs, etc. C'est tout le Thunder qui arrive avec un niveau de pression important. Mais je pense qu'on va pouvoir compter sur un gros Shai Gilgeous-Alexander en playoff dans la continuité de sa saison de MVP. Jalen Williams, par contre, il n'y a aucun scénario dans lequel il sous-produit, tu vois. Ça, c'est pas possible. Bah non, c'est pas possible. Et puis, il va falloir que leur défense soit toujours aussi efficace. Il y a plein d'autres paramètres. Voilà. Donc, très hâte de suivre cette fin de saison de monsieur Lida. À toi, Alex. Tu restes à l'Est ? Oui, je peux rester à l'Est. Je pense qu'il y a un garçon qui a la pression déjà et qui va l'avoir encore plus venu le temps des playoffs. C'est Tyrese Haliburton, mine de rien. Parce que ça va mieux. Ça va mieux que le début de saison. En même temps, heureusement, on va dire. Mais c'est pas encore vraiment ça. On est sur une saison qui est moins bonne, déjà statistiquement et en termes d'impact que les deux dernières. Ça fait un peu tâche quand même. Alors que les Pacers, eux, se sont remis à vraiment performer, sont revenus dans le top 4 de l'Est et tout, parce que Siakam, parce que retour de Nembhard aussi qui fait beaucoup de bien, parce que plein de paramètres comme ça, mais parce que Haliburton ça va mieux, mais Haliburton n'est pas aussi performant qu'il a pu l'être les deux dernières saisons. Et si ces Pacers veulent qu'on les prenne au sérieux dans cette éventuelle lutte dans laquelle ils veulent s'insérer, c'est-à-dire est-ce que les Pacers sont capables de vraiment, t'imagines le classement reste comme ça et que t'as une demi-finale Cavs-Pacers, pour faire douter les Cavs et les regarder un peu droit dans les yeux le temps d'une série, il va falloir un autre Tyrese Haliburton que celui-ci. Il n'y a pas à tortiller. Genre, c'est quoi ? C'est Tyrese Haliburton, ça va être, il va y avoir une série Cavs Pacers, et Tyrese Haliburton, ça va être au mieux le troisième arrière de la série ? Non, c'est sûr. C'est pas possible, il peut pas se permettre. Pour l'instant, il est dans cette trajectoire-là. Donc moi, je pense qu'il a un peu la pression, il doit monter en régime après le All-Star Game, et il doit arriver en play-off avec des mauvaises intentions, comme on dit dans le jargon. Si tu as une série, j'entends, si tu as une série entre Cavs et Pacers, qui a le plus la pression ? Tyrese Haliburton ou Donovan Mitchell ? Je pense que les Cavs et Donovan Mitchell ont plus la pression. En revanche, je pense que si dans une série comme ça, Tyrese Haliburton n'est pas capable de montrer que c'est lui un peu le potentiel patron de la main d'une série comme ça, ça va se voir. Oui. Ouais. Ah, bien sûr. Après, oui, collectivement, les Cavs sont en train de faire une saison de malade. On va peut-être parler d'eux d'ailleurs un peu plus loin dans cette vidéo. Ouais. Et pareil, les Cavs ils vont arriver en playoff avec une énorme pression. Mais je voulais souligner le cas Tyrese Haliburton parce que ça va un petit peu mieux, donc on l'oublie un peu. Mais les Pacers sont plus performants parce que Tyrese Haliburton va un peu mieux, aussi parce que le groupe joue mieux.
Ouais. Et en playoff, ils auront besoin de lui. J'ai l'impression que, en tout cas, avec. Et moi, j'ai pas adoré ses playoffs l'année dernière. Non, c'était bien, mais sans plus. J'ai l'impression que, en tout cas, les gens ont un peu mis de côté le fait qu'ils étaient finalistes de conférence l'année dernière, parce que c'était un petit peu Cendrillon, le parcours qui devient très 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 sable fin, tout va bien, alors que ça aurait dû être un peu plus rocailleux, tu vois, avec les blessures des Knicks et dans d'autres séries, notamment les Bucks au premier tour. Si tu rejoues les Bucks au premier tour, là, parce que c'est possible, hein, 4-5 là par exemple, et que Giannis est là, et que Lillard est là. Faudra trouver Lillard, ça je te Hop, confirme. hop, hop, C'est pas hop, facile. hop, 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 hop. Attention, parce que l'année dernière, tu as joué les Bucks, il n'y avait pas Giannis. Hein. Giannis, voilà. Donc, attention. Oui. Liberton doit encore élever son niveau de jeu, même si ça va un petit peu mieux par rapport au début de saison. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est de la pression ou si... En fait, la personne que je vais mentionner là, je ne sais pas si c'est de la pression parce que oh là là, on ne sait pas ce qui va se passer, ou en fait est-ce qu'il n'en a pas du tout parce qu'on sait déjà dans quoi on fonce. Salut Chris Finch, comment ça va les Wolves? Alors, Minnesota. J'avais pas pensé à eux. Ah bah je peux te dire que Chris Finch, si je fais cette intro là, c'est pour une raison simple, c'est que soit le nom il est déjà sur le fichier France Travail et on sait déjà que le 1er mai, il est plus coach des Wolves, ou alors, il nous surprend, ça se passe bien. Ça va mieux les Wolves, hein? Alors, il y a un petit peu de mieux. Si. Il leur manque des joueurs, ils gagnent des matchs quand même et tout. Suivez-moi, et n'oubliez pas évidemment ce gimmick que je répète depuis tant d'années. Vous êtes tranquille si vous avez un bon proprio ou un GM. Le bon proprio, peut-être que ça avance là. Et qui dit nouveau proprio dit nouvelle gestion et nouveau coach. Laissez-moi vous présenter Alex Rodriguez et Jean-Michel Fest. Là, je sais plus comment il s'appelle, le deuxième, on retient que Hérode. David Laure. Marc Laure. Marc Laure. Je sais pas. Alex Rodriguez. Hardcore. Bref, eux, là. En tout cas, fuck Glenn Taylor. Voilà, je pense que ça, tout le monde est d'accord du côté de Minnesota. Ça, je pense que c'est très clair. Ça, y a pas de souci. Chris Finch, évidemment, à la tête des Wolves. Déjà qu'il y a pas mal de fans qui ont quitté le wagon Chris Finch depuis quelques temps. Utilisation de certains joueurs, même s'il y a eu du mieux, il y en a qui n'arrivent pas à trouver leur rythme. Et donc, je me pose sincèrement la question, et je la pose aux fans des Wolves, ou même les gens qui surveillent Minnesota. Est-ce que on prend ensemble rendez-vous le 15 mai, et on a la breaking news, Chris Finch n'est plus le coach des Minnesota Timberwolves. Je pense que c'est quelqu'un qui a un niveau de pression énorme, parce que déjà de base, il a des attentes au niveau des résultats de Minnesota, qui allait jusqu'en demi-finale l'année dernière, qui certes a perdu Karl Anthony Towns, mais il n'a pas perdu Karl Anthony Towns contre rien. Là, on sait que juste Randle est blessé, et ça se sent dans le jeu aussi de Minnesota. Attention pour Chris Finch, parce que en fait, je pense que là, si tu es dans un scénario où tu affrontes, par exemple, Denver au premier tour, Minnesota, et que tu te fais genre bien sortir comme il faut, parce que Denver la mauvaise de la dernière, je ne crois pas que Chris Finch il passe le mois de mai en tant que coach des Minnesota Timberwolves. Je pense qu'il a une grosse pression. Je pense que même Anthony Edwards fait partie de ces joueurs qui seront capables de dire allez, c'était bien, mais là, Finchy, ça va pas être possible. Donc, très, très intrigué par la fin de saison des Wolves. Dans quel range ils se situent, là? Est-ce qu'ils vont se faire rattraper par, je sais pas, les Kings, ça va bien, ou Jimmy Butler, ça colle avec les Warriors? Est-ce qu'en fait, ils stagnent, ou est-ce qu'ils continuent à progresser? En tout cas, pour le moment, ça sent une équipe qui veut se faire... chercher les Clippers ou les Lakers. Sur le papier, je suis pas en balax, mais ils sont pas très loin. J'ai l'impression que Chris Finch fait partie de ces garçons où on va avoir le fameux tweet et allez, le carrousel des coachs est lancé et ça peut commencer par Chris Finch. Tout à fait. Je crois qu'il y a un beau niveau de pression. Mais en fait, la question c'est est-ce qu'il a la pression ou est-ce qu'il sait déjà qu'en fait son nom il est sur les papiers quoi. Il y a un nouveau proprio. Désolé pour Tim Connelly, mais dans quelques mois il y a un nouveau GM et ensuite il y a un nouveau coach. Probablement. Normalement. Il va falloir qu'il aille très loin en playoff s'il veut pas que ça arrive en tout cas, je pense. Eh ben. Tu vois ce que je veux dire? Celle-là, faudra la séquencer et la prononcer très fort. C'est ça. Moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Qui a le plus la pression entre les Lakers de Doncic et les Mavs de Nico Harrison? Luka Doncic. Tout court. Ouais. Dès cette année? Ouais. Ok. Oui, alors j'entends. Moi non, je trouve pas moi. Okay. Je pense que c'est les Mavs, c'est Nico Harrison. Enfin pas les Mavs en eux-mêmes parce qu'on vient de leur enlever Doncic, mais Nico Harrison. Il y a un chemin où malgré un gros Kyrie et peut-être un Anthony Davis mais qui se reblesse ou qui est un peu boitillant ou quoi, il y a un chemin où genre t'es au play-in et tu dégages. Ah mais bien sûr. Putain, tu auras la gueule des fans. Et les fans ils vont regarder Nico Harrison et faire gros, on a ton adresse quand même. Hein. Ah mais ça fait longtemps qu'ils l'ont. Non mais tu vois ce que je veux dire. Donc moi je trouve ça chaud. Nico Harrison, franchement il est en train de toucher du bois. Il dit Anthony Davis il revient, c'est bon, ouais ça va le faire ou pas son adducteur parce que
Gafford est blessé, Anthony Davis. Là, on a eu un gros Kyrie. Au moment où on fait cette vidéo, on a eu un gros Kyrie la nuit dernière pour battre les Warriors. Pour battre les Warriors, mais un Kyrie de gala de fou malade. Donc, star. Hein, ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même une sacrée pression. Je vois ce que tu veux dire. Après, Luka, est-ce que tu crois qu'il a la pression déjà là? L'effectif est mal foutu. Tout le monde va dire ouais, mais attends, il n'a pas d'intérieur et tout, nanana, tout ça, non? Quand même, il va avoir des circonstances atténuantes. Enfin, j'ai l'impression. J'avoue que si Dallas se fait sortir au play-in au premier tour, moi, c'est un peu le jeu du pauvre martyr, on tape pas sur l'ambulance. Les mecs, il vient de leur arriver un cataclysme. On va pas taper sur Dallas, on va taper sur Nico Harrison. On va taper sur les Mavs, dont notamment Nico Harrison, tout à fait. Mais je pense que ok, on va dire qu'il leur manque un pivot. Je suis pas certain qu'on va laisser tranquille Luka Doncic si critiqué comme il a été critiqué là sur son transfert après le tabassage génétique. Il n'y a pas la réaction ou il n'y a pas la montée en température et les performances. Oui, c'est un projet long terme. Oui, il doit avoir une prolongation de contrat. Non, mais il a de la pression. Hein. Mais LeBron, il connaît la franchise, il connaît Los Angeles, tout se passe bien et on sait qu'on va pouvoir compter sur le pépère. LeBron, jamais j'ai pensé à lui dans cette vidéo. Par contre, Luka Doncic, j'y ai bien pensé parce que franchement. Rien que son histoire de molette, on a très bien parlé dans les récentes vidéos. Luka Doncic, moi je veux le voir à proche de 100% là en arrivant au playoff. Pendant le mois de mars, il faut qu'il monte en puissance. Ouais. Et après, ce qui est la bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il joue. Oui, mais il y a du boulot pour trouver le Luka. Ouais, voilà, c'est ça. Mais par contre, il joue déjà. C'est ça. Moi, j'avais un peu peur que là, il joue déjà, tu vois, avant le All-Star Game. Donc ça, c'est bien. J'entends. Est-ce que Luka peut démarrer les playoffs en redevenant un des 5 meilleurs joueurs de la planète? Ou est-ce que ça prend beaucoup de temps et en fait les Lakers sont sortis parce que allez, on a trouvé des excuses. Moi je serais là genre en fait les Mavs, désolé pour les fans de Dallas hein, mais là ils ont pris tellement, ils se sont fait incinérer, désolé hein, mais franchement là ils se sont pris. C'est pour ça que j'ai bien pris Nico Harrison. Ah oui, Nico Harrison il a la pression pour le restant de ses jours. Voilà, c'est ça, et là surtout sur cette fin de saison parce qu'il a dit à court terme on est meilleur et tout. Bon bah mon poteau, parce que l'année dernière ils sont allés en finale. Ouais. Donc à court terme t'es meilleur. Donc tu fais mieux que finale. Mieux que finale c'est Premier la tour. Bague. Et donc, qui voit les Mavs gagner la bague cette année? Bon, bah, levez la main. Ok, personne. Enfin, personne, non, peut-être pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que tu serais plus choqué par une sortie des Mavs au premier tour ou par une sortie des Lakers au premier tour? En fait, je serais choqué par aucune des deux, parce que je pense qu'aucune de ces deux équipes n'est là tout de suite construite, surtout, sauf si Anthony Davis et Gafford sont à 100% et que du coup, on est là en train de dire putain, ils ont une défense de malade, du coup, je serais choqué éventuellement de les voir sortir au premier tour parce que je pense qu'ils ont un effectif très compétitif, mais sinon je pense que ça va être un peu branque-ballant comme les Lakers et donc aucune de ces deux sorties là au premier tour ne me choquera, ce qui veut pas dire que je serais pas en train de critiquer Luka Doncic ou que je serais pas en train de chier dans la bouche de Nico Harrison une nouvelle fois. Attention, c'est une image bien sûr évidemment. Chier dans les chaussures d'ailleurs comme on l'a appris j'ai pas rien, par nos amis de la FF Loose l'autre jour sur Move. Bref, mais en tout cas ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas ça. Je suis pas sur les équipes. Les équipes, elles ont été déchiquetées là en termes de trucs, donc de collectif. Donc c'est compliqué d'imaginer que les types comme ça vont trouver des alchimies. S'ils y arrivent, tant mieux. Moi, je pense plus qu'effectivement, t'as raison. Luka a de la pression parce qu'il doit montrer qu'il a du caractère. Et Nico Harrison, il a la pression parce que là, l'argument des Mavs, ça a été de dire à court terme, on est un peu meilleur. Et puis l'autre, le gros, là, le Slovène, on peut pas le garder parce que sur long terme, ça le fait pas. Waouh. Il y a des cas de figure où Luka Doncic, finalement ça va pas si mal et en fait les Mavericks ça se passe pas comme il faut, tu vois, attention il y a ça aussi hein. Il y a tout. Il y a donc, aussi c'est pour ça que je me demande qui a le plus la pression parce que c'est pas si évident. Je pense que les deux ont beaucoup de pression. Et que je pense que les Lakers, même Doncic, ont un tout petit peu plus de temps devant eux. Un peu. On peut plus facilement dire il y aura plus facilement des gens qui vont dire circonstances atteignantes, machin, gna gna gna. Il y aura plus facilement. Quoi qu'il arrive, même s'il jongle avec des knacky balls là pendant 6 mois, là, Luka Doncic, les Lakers lui mettent le contrat max là cet été. Ouais. Ok. Je pense que ouais. Bah écoute. Sinon tu le trades pas. S'ils lui mettent pas, ça serait extraordinaire parce que Nico Harrison pourrait faire alors je vous l'avais dit. J'aimerais que Luka. Mais c'est pas fait cette affaire. Il y a du chemin. Bien sûr, j'aimerais juste que Luka ferme les bouches. Rappelle qu'en fait il n'y a pas de discussion sur le contrat parce qu'en fait il y en a qui commencent à se dire genre mais c'est vrai que quand je le vois là les ils l'ont élargi. Ils ont fait une campagne de com, de dénigrement, de fou furieux, donc c'est normal, il y a des gens ça infuse c'est normal. Même le Mavs Lakers là du 25 février et qui est mise à mort 3.0 va être à surveiller et
tu vois, rien que sur ce match, j'ai plus d'attentes sur Luka que sur les Mavs. Les Mavs, les pauvres. Il n'y a pas 48 heures sans qu'il y ait quelqu'un qui dise « Ah tiens, Gafford s'est fait la clavicule. » Et puis Kyrie, il repense que les poules ont des dents. Je répète, j'ai bien dit Nico Harrison. Les Mavs, je suis d'accord avec toi. Les Mavs, pour moi, il y a quasi zéro pression. Il a pris perpète. Il y a quasiment zéro pression sur les Mavs dans le sens où qui va leur dire quoi que ce soit. Même si Anthony Davis est blessé, on dira bah ouais, mais les pauvres, regarde. Parce que dans un an, on fait une vidéo, Nico Harrison, il a toujours la pression. Ouais. Il a la pression à la vie. Ouais. Il a la pression de vitam. Moi, j'en ai une très belle. Parce qu'il pensait peut-être pas être dans la vidéo, mais je vous ai d'un coin de l'œil. Mesdames et messieurs, les Sixers. Alors. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Eh bien, souvenez-vous, l'année dernière, j'étais venu vous chercher là. Et il y en a qui me suivaient toute la fin de saison en disant genre ouais, Spurs, Raptors. La course au pic de draft. Mesdames et messieurs, les Sixers actuellement, ils ont le 7e. C'est protégé 1-6, c'est ça ? Ouais. Laisse-moi, tu vas voir. Les Sixers, ils ont le 7e pire bilan de toute la NBA. Et leur pic de draft, il est protégé 1-6. Ça veut dire que si les Sixers ont un des 6 pires bilans de la NBA et que la loterie se passe bien et qu'ils font partie du top 6, le pic reste à Philadelphie. S'ils sont 7e et que leur pic annonce numéro 7, ou qu'ils reculent même, et qu'ils sont en place numéro 8, à la loterie, par exemple. Eh ben le pic, il va pour le Thunder. Oh, le Thunder, en plus. Et alors là, déjà que ta saison, c'est de la merde en barre, en plus de ça, t'as pas de perspective, tout le monde se fout de la gueule de Paul George, aucune sécurité sur Joel Embiid, et même quand t'as fait n'importe quoi... Les gens sont durs avec Paul George, franchement. T'as vu tous les podcasts qu'il a à faire ? Il a pas le temps de jouer au basket. Il a pas le temps. Faut comprendre, le temps, ça prend du temps de faire tous ces podcasts. Les uploads, ça prend du temps. Oui, mon gars, en plus, en ce moment, il y a des problèmes de connexion, tout ça, c'est galère, franchement. Hein. Non, il a fallu changer de micro et tout. Non, franchement, les gens sont durs avec Paul George. Les gens sont durs avec Paul George. Voilà. Mais, mes amis les Sixers, vous allez me régaler. J'aime trop ces équipes-là qui sont en mode genre, attention, il faut qu'on perde beaucoup. C'est clair. Gershon, ne t'applique pas. Ça va être incroyable. Moi, je dis over-under, Tyrese Maxey, le 4 mars, il est shutdown. Moi, franchement, le 4 mars... Tu penses moi, je pense que Tyrese Maxey, là, laisse-moi réfléchir. Je pense que s'embrouiller avec les joueurs. Hein. C'est les Philadelphia 76ers. C'est parfait. Si tu fais une saison nulle et qu'en plus ton pic te file sous le nez, mais alors là, moi, je crie à la masterclass. Et tu sais quoi, 3 mois plus tard, soit Nick Nurse, soit Daryl Morey prend la porte. Parfait. Et heureusement qu'il y a eu le Super Bowl. Embiid, lui, il prendra pas la porte, hein, je te le dis. Moi. Non, bien sûr, ça je sais. Heureusement qu'il y a eu le Super Bowl. Mais sinon, pour le reste, chapeau bas. Heureusement Ah oui, le match, tu veux dire, oui, ok, il y a eu le Super Bowl à Philadelphie, tu veux dire. Chapeau bas. En tout cas, pour eux, tout s'est bien passé. Chapeau bas, parce que là, s'ils n'ont pas leur pic de draft... Oh, c'est beau. Ça veut dire que tu vas te ramener cet été avec le contrat préféré d'Alex, celui d'Embiid. Non, ça va. Je l'ai mis même pas top 3. Par contre, il est en train de monter. Hein. C'est en train de monter des marches. Hein. Non, Philly, j'aime trop cette course. L'année dernière, vous savez, je vous avais dit Spurs ou Raptors. Et les Spurs avaient réussi à conserver leur pic. Ou après, je sais plus comment ça s'était passé avec le pic. Ils l'avaient donné aux Wolves, je crois, finalement, qui était allé récupérer Rob Dillingham. Mais bon, Philly, régalez-moi, soit dans le n'importe quoi, pendant que les fans du Thunder sont en mode à toi, Alex. Ouais, on a fait allusion à eux tout à l'heure. Les Cavs. Oh bah les Cavs, faut qu'on en parle. Les Cavs avec les Cavs / Donovan Mitchell / Jarrett Allen / pourquoi pas Darius Garland, hein, faudra voir après ce qui se passe. Si tu finis numéro 1 comme ça à l'Est, là, parce que là ils sont quand même assez bien partis, c'est pas fini, hein, mais ils sont bien partis pour être numéro 1 de l'Est. Tu dois au moins aller quoi, jusqu'en finale de conf minimum pour éviter qu'on puisse dire oh là là, c'est équipe de régulière, ah là là, tu vois. Il faut profiter. Tout à fait. Il faut le Utah Jazz de l'Est. Oh, allez, trop vas-y, ça y est. L'adversité, c'est nul. Non, il faut qu'ils aillent en finale de conf déjà de base, et en plus, de par la nature du classement, qui, comme on vous l'a répété depuis quelques semaines, nous propose pour le moment un Celtics-Knicks en demi. Donc tu ne te frappes aucune de ces deux équipes en demi-finale. Oh. Donc les Cavs c'est un cadeau des dieux. Ont quand même de la pression, de la bonne pression pour le coup, parce que c'est la pression qui est due au fait qu'ils sont en train d'envoyer une régulière extrêmement sale et régulière d'ailleurs, que les joueurs sont performants, que collectivement ça marche bien, que l'attaque est plus qu'au rendez-vous et la défense est toujours là, que Evan Mobley progresse et tout, mais c'est vrai que du coup, voilà, les fenêtres de tir elles sont tellement courtes en NBA
que là, il faut considérer tout de suite les Cavs dans une fenêtre de tir pour éventuellement jouer la bague. Et donc, c'est là où ils vont avoir la pression parce que on va se dire, ok, bah maintenant, faut la jouer la bague, faut y aller, quoi. Maintenant, va falloir les faire, les Celtics ou les Knicks ou je ne sais quelle autre équipe qui pourra leur être opposée dans une éventuelle finale de conf. Enfin, il y a encore pas mal de chemin. Et effectivement, Donovan Mitchell, au milieu de tout ça, il va être attendu. Là, c'est ton heure. Ah, il va être attendu. Il y a un très très bel équilibre et une répartition des tâches avec Kenny Atkinson où tu sens que c'est moins Donovan Mitchell dépendant. Donc il n'y a pas besoin. Il fait une saison un peu moins bonne que ses standards habituels, mais c'est pas nécessaire. Mais il a pour aussi un autre élément. Il faut pour le collectif. Absolument. J'aime bien. Mais les playoffs, tu sais comme moi qu'on s'en bat les couilles de ça. Premièrement, on s'en bat les couilles de ça. Deuxièmement, il ne s'agirait pas qu'il se retrouve en finale de conf et qu'il se fasse museler par Mikal Bridges. J'adore la défense de Mikal Bridges. Hein. C'est juste quand ou par Derrick White. Enfin, vous m'avez compris quoi. Tu vois, les Cavs auront besoin de leur jeu collectif et d'entente et tout, mais ils auront besoin aussi des exploits de Donovan Mitchell et de Darius Garland d'ailleurs, mais de Donovan Mitchell en premier. Mais Donovan Mitchell en premier, parce que c'est lui et c'est ce qu'il souhaitait, et en plus, on a donc il y a pression. Tout à fait, et on a cette ombre qui reste quand même d'une prolongation qui a eu lieu de Donovan Mitchell à Cleveland, mais où tu as envie quand même que ça se passe bien, parce que dans l'éventualité où ça ne passe pas de cap collectif, dont notamment les finales de conf, moi je serais pas étonné que le Pépère ensuite ils disent bon... C'est bon, ma prolongation, si je l'ai prise aussi court terme, c'est pour redevenir agent libre. Ouais, il n'a pas pris le max pendant 5 ans. On verra les choix que fera Donovan Mitchell, mais au moment où il aura des choix à faire, on pourra aussi juger sur ce qu'il a fait vraiment à Cleveland. Ouais. Qu'est-ce qu'il a vraiment proposé? J'ai l'impression qu'ils sont tous un peu sous pression, mais avec des niveaux, c'est ça différent. C'est-à-dire Kenny Atkinson, on va dire, bon, un mec qui vient d'arriver. Kenny Atkinson, honnêtement, ça va être compliqué cette année, vu la régulière qu'il fait, même si ça foire un peu en playoff, on pointera ses éventuelles foirades, mais... Ça sera toujours que sa première saison. Jarrett Allen, il y a l'historique, donc du coup on est là, la lumière est-elle trop puissante. Evan Mobley, il faut, comme Jalen Williams, avoir l'étoile All-Star, donc confirmer. Mais c'est vrai que c'est sur Spider. Ouais, quand même. Hein. J'ai une question. Vas-y. C'est qui a le plus de pression à Golden State? T'as récupéré Jimmy Butler il y a quelques jours, Kumbaya. On a fini la trade deadline avec Jimmy Buckets le 3 qui rejoint la Dub Nation. Et ensuite il y a quoi? T'as Draymond, t'as Steph, t'as Mike Dunleavy, t'as Steve Kerr. C'est qui a la presse? C'est Jimmy Butler? Draymond, je pense. En joueur, je dirais Draymond. Sinon, peut-être Steve Kerr. En fait. C'est peut-être Steve Kerr. Parce que Steve Kerr, il y a beaucoup de gens qui vont considérer quand même, ils ont bougé à la deadline, ils t'ont ramené un gros joueur. Il a failli perdre avec les Avengers. Ouais, ils t'ont ramené un gros joueur et derrière, tu nous proposes un jeu pas terrible. Donc là, l'arrivée de Butler, je crois qu'il a joué 3 matchs, il y a 2 victoires et puis là, une défaite contre Dallas. On va voir comment ça va évoluer. Ils ont encore 2 mois pour se mettre en route, mais c'est plus que se mettre en route, parce que là, il faut être performant, parce que pour l'instant, Golden State végète dans le play-in. Tout à fait. Donc pour l'instant, Golden State, ils vont avoir un match coup près contre les Kings, ou les Mavs, ou les Wolves, ou ce genre d'équipe. Attention. Ouais. Tu vois, genre, on fait quoi si Golden State se fait tabasser par Minnesota en play-in, et puis bah merci, au revoir, pas de play-off? On dit quoi? On dit bah ouais, il a fait ce qu'il a pu, Steve Kerr. Je sais pas, je suis pas sûr qu'on va dire ça. C'est compliqué. Voilà. C'est pour ça que je pose la question. Je pense pas que ce soit Butler. Non. Dans le sens où il vient d'arriver. Pour moi, c'est Draymond ou Steve Kerr. Draymond était dans des discussions et tout de transfert et tout, c'est un peu. Ah ouais. Et puis attends. Il défend bien encore. Hein, il y a le QI basket défensif qui est là, mais athlétiquement, ça commence à se voir. Et puis parfois, il ouvre un peu trop sa bouche pour rien, et puis il y a des mauvais gestes, enfin, il commence à avoir une petite accumulation de choses côté Draymond qui, moi perso, ça m'énerve par exemple. Moi perso, si en playoff il est là et qu'il fait pas, s'ils vont en playoff et qu'il fait pas trop le boulot ou qu'il se fait un peu trouer sur certaines mismatchs et tout, je vais être le premier à faire vas-y tais-toi, arrête les prises de judo et joue un peu plus au basket s'il te plaît. Bah ils se sont fait bouncer au play-in l'année dernière, si je dis pas de bêtises. L'année dernière, ouais. Moi, je crois que je crois que c'est celui qui a le plus de pression. Par les Lakers? Oui, par les Lakers. Oui. Lakers? Non, par les Kings. Par les Kings, tout à fait. Non, les Lakers ont bouncé les Pélicans. Parce qu'après, les Kings n'ont pas été foutus de battre les Pélicans. Moi, je crois que tout en haut de ma pyramide, c'est l'homme que je vais le plus surveiller, alors qu'il joue pas au basket, hein, sur les 8 prochains mois. John Horst des Bucks. Alors... sur les 8 prochains mois, ouais. Là tu sors de la fin de saison. Ouais, mais t'inquiète que ça va avoir des beaux effets sur la citronnade de juillet-août. Hein. Nos amis les Bucks, vous pouvez faire le classique. On a foutu Doc Rivers sur la miniature, plat du pied sécurité.
Bon, Doc Rivers plus le printemps, normalement. Doc Rivers, il n'a pas la pression. Il sait pas il n'a pas la pression. Il est arrivé, il a fait. Oh, vous avez vu Allumette, TNT, vous croyez qu'il allait se passer quoi? Vous savez qu'à partir du mois de mai. Non, bon, bref. Les Bucks ont montré des choses parfois positives, notamment à Vegas avec la NBA Cup. Il y a eu des choses intéressantes. Ils sont séparés de Chris Middleton. C'est un choix qui a été particulier, mais validé notamment par les personnes les plus importantes. Doc Rivers est arrivé. Damien Lillard, bien. Giannis Antetokounmpo, très bien. Très bien, mais blessé. Tout à fait. Faut voir comment il revient. Absolument. Sauf que là, on va commencer à avoir le cul des excuses au niveau des Bucks, parce que l'année dernière, c'était tête, épaule et genou, pied, puis cette fois, ça va être quoi? Genou, clavicule et orteil. Il se passe pas mal, hein, le Giannis, ces derniers temps. Tout à fait. On vient de voir Luka Doncic qui est transféré. On l'a vu lui dire, même si c'est des déclats, parfois on le sait, Giannis, il aime bien jouer avec les médias de oui, j'aimerais bien voir toutes les stars européennes dans des gros marchés et tout, etc. Je crois, au-delà de cette déclaration, je ne crois pas que Giannis serait très satisfait d'avoir enchaîné en l'espace de 1 an encore des playoffs frustrants. Doc Rivers qui est là et pas les solutions. J'ai perdu Middleton et le cas Kuzma, ça s'est pas très bien passé. Au revoir Brook Lopez cet été. On s'est fait sortir par quoi? Par les Cavs ou par les Pacers ou par les Knicks ou par les Celtics. En gros, ça dépasse pas peut-être les demi si ça se trouve. Mais pour ça, il faut qu'il soit à 100% Giannis au bon moment. Et même s'il est à 100%, ça aiderait. Et si même il est à 100% et qu'ils se font sortir, je vois personne qui a autant l'impression que John Horst. Parce que là, il a pris des décisions très claires, notamment de casser le duo avec Middleton pour des raisons tout à fait logiques et aussi pour les finances de nos amis les Bucks. Il y avait des rumeurs, j'en parlais précédemment, sur quelqu'un d'autre qui pourrait prendre la place de Horst à l'off-season précédente. Donc il y avait déjà des histoires de savoir qui allait être à la direction de Milwaukee, puisqu'il y avait quand même eu 3 coachs en l'espace de 12 mois, avec Bud, Adrian Griffin, un intérim et Doc Rivers. Attention, moi je vous ai saoulé avec Jimmy Butler prévu en 30 jours de septembre dernier. Vous allez pas me louper sur Giannis? Moi je vois des gens qui potentiellement ont plus la pression que John Horst. À Milwaukee? Non, pas à Milwaukee. Non, des gens dans la NBA. Ah, oui, moi je disais, il est potentiellement tout en haut de ma pyramide. Ouais. Parce que, attention, il peut se retrouver comme le GM qui a perdu Giannis Antetokounmpo dans quelques mois. Qu'est-ce que tu penses de Matisse Bia et la direction des Suns? Non, mais ça, vous, c'est facile. N'empêche que. Ils ont qui a la pression à Phoenix? Voilà. Tiens, remets-moi de Kevin Durant, il est pas content? Ils ont la pression. Ils sont coincés dans le second éperon. On n'est pas bien. Il y a eu des rumeurs autour de Kevin Durant qui ont rien donné. Bradley Beal, on se rend bien compte qu'il est impossible à trader. Toi, tu trouves que Matisse Bia, il a la pression? Ouais, moi je pense que si les Suns par exemple vont pas en play-off, ce qui est probable, ou le plus probable, vont au play-in et se font fumer par exemple au hasard, et que cet été t'es encore en galère avec Bradley Beal et que tu te retrouves fin juin avec Devin Booker qui vient, qui fait les gars, franchement, désolé mais j'en ai marre de Phoenix. Aucun fan, et certainement pas moi va faire Booker et tout, non. Tout le monde va faire bien, c'est vraiment ces dirigeants de merde, gna 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 et tout. Et on aura raison de faire ça d'ailleurs, parce que c'est la réalité de ce qui se passe. Tu sais que ça, c'est une sacrée pression à Phoenix. Une sacrée pression. C'est une sacrée pression parce que ça vous. Moi, je pense, j'en ai même fait un billet, que les Suns vont vers l'inévitable bouton rouge et qu'ils n'ont pas le choix. Je suis pas sûr qu'il y aura Booker dedans. Dedans. Booker, peut-être qu'il va dire les gars, vous êtes gentils. En fait, moi là, il y a je sais pas quelle équipe d'ailleurs, j'ai pas l'idée tout de suite qui me vient. Il y a. À ce moment-là, c'est James Jones. Je trouve qu'il a le plus la pression. Moi, j'ai l'impression que Matisse Bia, c'est un espèce de mec en haut de sa tour qui est là, genre, tiens, prends des billets, tiens, ferme ta gueule, tiens, prends un billet. Même James Jones, je suis prêt à le défendre, moi. Qui a le plus la pression. Ouais, mais moi, je trouve que Matisse Bia, c'est un milliardaire qui est dans sa tour et qui dit genre, ça se passe mal. Ok, lol, tiens, attends, je vais vendre les Suns. C'est bien le foot. Ouais, et je pense que tu sous-estimes son ego. Le mec est prétentieux avec beaucoup d'ego. Et il a dit partout qu'il ait joué le titre. Il a voulu faire le gars qui s'y connaît en sportif alors qu'il s'y connaît pas du tout. Ça se voit. On se fout de la gueule de Pat Dumont, mais honnêtement, dans un style un peu différent, Matisse Bia, c'est pas ouf non plus. Pat Dumont, propriétaire des Mavs. Pat Dumont, oui, pardon, propriétaire des Mavs. Celui qui s'est fait huer hier quand il est allé s'asseoir à son siège. Qui a dit que Shaq, il avait la work ethic du siècle. Pat Dumont, si vous hésitez une fois, vous tapez Shaq Jordan Bird dans Google. Et il y en a 2 qui n'ont pas la pression, c'est nous, parce que nous on sait qu'on va bien se marrer par contre. Putain, Pat Dumont, merci d'exister. Oh la vache. Et c'est 55 le basket Patrick. Oh la vache, trop bien, merci Pat. Et c'est. Ouais, non, c'est clair. Donc voilà. 4 quarts temps, 3 quarts temps, je sais plus. Ouais, non, franchement. Oui, je vois ce que tu veux dire sur la direction des Suns, mais quand même, là, il y a un cas de figure où les gars vont être un peu dans l'histoire comme des gars qui ont massacré un truc qui était super bien construit à la base. J'entends.
Je trouve que c'est James Jones qui a le plus la presse. Ouais, genre, en fait, lui, son job, il est en question. Ça se trouve, James Jones, il a plus de travail. Lui, il peut perdre son boulot. Alors que Matishibia, il est là, genre, bon, les Suns, fou. Oui, peut-être. Mais c'est pas si simple. Il a acheté ça quand même un gros paquet d'argent. Il est pas en train de faire augmenter la valeur, là, on va pas se mentir. Donc, voilà. Il a la pression, mais non, il va l'avoir. S'il l'a pas déjà, il va bientôt l'avoir. J'ai un dernier client. Ouais. Puis il y a plein d'options. Hein. C'est qui a le plus de pression à Denver? Champion en 2023. On a Jamal Murray de cartonner là, c'était Portland. Jamal Murray va mieux. Ah, ça va nettement mieux, hein, pour ton plus grand plaisir. Au-delà même de son gros carton. Ça va nettement mieux. Et il y a eu des très beaux ajustements par rapport à certaines absences, que ce soit Russ, que ce soit AJ, que ce soit les compagnies. Porter Junior en 4, tout ça, c'est quand même. Il y a des choses intéressantes qui se passent à Denver. Qui a le plus de pression à Denver? Parce que moi j'ai eu plein de critiques sur Calvin Booth, j'ai eu des critiques aussi sur Mike Malone, j'ai eu des critiques sur Jamal Murray. C'est Jamal Murray qui a le plus la pression, je pense. Je me demande. Il a fait quand même vraiment des playoffs ratés. Ok, blessure et tout, très bien. Playoffs ratés, début de saison raté. Là, ça va mieux. S'il fait pas des bons playoffs derrière, on va dire ok, bon, il y a eu un petit sursaut en février-mars, mais bof quoi. Tu vois. Je me demande si c'est pas Calvin Booth. Non, moi je dis Jamal Murray. Ok. Je pense qu'il a la pression. Ouais, il est d'ailleurs capable de l'assumer. Hein, attention, mais il a la pression parce que potentiellement, est-ce qu'il peut vraiment se permettre de rater une deuxième campagne de playoffs de suite après encore une saison en demi-teinte, pas All-Star? Pas sûr. Petite pression sur Pever Paolo Banchero ou pas? Ou Orlando, comment ça se passe? Parce que certes, il y a eu les blessures précédemment et on sait, circonstances atténuantes. Ça va commencer. Il y en a qui parlent de Mosley et tout. Bon, on va leur laisser là quelques semaines pour se retrouver. Mais c'est jeune encore comme projet, ils n'ont pas une pression si grande. Mais ça va commencer. Mais Orlando, là, moi je pensais que ça redémarrait comme si de rien l'attaque n'était. est mauvaise. Le management aussi, parce qu'à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux et mettre des shooters. Oui. Ah, si, quand même. Oui. À un moment donné. Oui, mais ça jouait bien même sans. Là, il y a un. Ça jouait bien parce qu'il y avait du sur-régime Banchero et ou du sur-régime Wagner. Les mecs sont jeunes, ils doivent progresser et quand même ça paraît évident, il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour regarder le jeu du Magic et dire ah bah oui c'est dommage quand même qu'il n'y ait pas des meilleurs shooters autour de Banchero et ou Wagner. Quand même. Donc management. J'entends avant ça, j'ai l'impression que si les joueurs phares ne redressent pas vite la barre, ils vont être les premiers à se prendre la sauce. Bah surtout Banchero, Wagner, il envoie quand même quelques matchs sérieux. C'est ça, donc mais c'est pour ça que je les dis joueurs pas vont être les premiers à se prendre la sauce, et je pense que c'est malheureusement pour eux inévitable, mais il ne faudra pas en oublier que ça fait déjà au moins 2 années de suite qu'en preview avec Bastien, on dit ah, ce serait bien quand même un peu de shooter et tout. Ça fait 2 ans qu'on le dit. Pas de pression à San Antonio, un tout petit peu, ça a récupéré D'Aaron Fox, on va voir, en détente. Pas cette année. Va bien, hein. Non, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi... Non, moi, il n'y en a pas. Moi, la seule pression qui existe, en fait, c'est littéralement... là, je trouve Wemby bien cramé. Après le Paris Game, là, il y a eu des histoires d'allergie et tout. Il y a des matchs où il est bien cramax. Donc, j'espère que le All-Star Weekend va être un peu l'occasion de souffler un coup. Wemby fait déjà partie de l'élite de la NBA. Donc, je pense qu'il va être très attendu sur la deuxième partie de saison. Parce que on a croisé, là, à Toulouse, tu sais. On a fait plein, j'ai fait les Spurs play-in et il y en a qui me disent « Oh oui !» Bien sûr ben, Top moi, 6 t'as vu ma réaction Top genre, 6 moi, je leur disais genre « Ouais, mais en tout cas, play-in déjà. » Ils disaient genre, tu sais, play-in, ils me disaient genre « Ah oui !» Et moi, j'étais là genre Non, c'est donc sûr, ça veut c'est dire sûr. aussi peut-être que les attentes, doucement. Puis alors, dans les Money Time, les Spurs, bonjour. Non, il y a du taf. Non, tu n'as pas la pression sur les Spurs pour cette fin de saison, pour moi. Ça va. On n'a pas parlé des Rockets. Ni des Grizzlies. Ni des Grizzlies. Les Grizzlies qui sont, au moment où on fait Moi, je cette trouve vidéo, que Rockets, c'est la Houston. toujours deuxième. Oui, c'est Cendrillon, Houston, c'est leur saison de... Donc allez-y, les gars. Régalez-nous et vous irez aussi. Ouais, par contre, ce qui serait bien, c'est que là, ils ont eu un petit coup de mou, ils n'ont pas beaucoup gagné sur les 10 derniers matchs, je crois qu'ils sont à 4 victoires seulement sur les 10. Ça serait bien que ça dégringole pas trop comme ça sur la fin de régulière. Ouais, faut que Fred VanVleet se remette en patte. Voilà. Faut que le patron, relais de Ime Udoka sur le terrain, revienne. Ouais, voilà, c'est ça, mais donc, voilà. Mais sinon, je trouve que Houston, ils sont dans leur côté saison Kumbaya où on perce le plus haut possible et on va voir jusqu'où ça nous mène. C'est plus Memphis où je me posais la question de qui pouvait avoir la pression. Taylor Jenkins. Moi j'aime bien, mais il est critiqué dans la fanbase. Donc ça peut lui jouer des tours aussi, c'est en fonction des résultats que Memphis va faire en playoff. Ouais, Desmond Bane, à voir. J'ai l'impression que ces franchises, ça va. En tout cas, elles viennent moins vite à l'esprit que celles dont on a parlé. Du coup, pour répondre à la question de départ, pour toi, c'est qui a le plus la pression, là, sur cette fin de saison?
C'est qui, quel joueur, quel coach, quelle équipe. Mais tu auras un choix. Un seul choix? Ouais. Toi, t'as le tien sur Ouais, certain? j'ai le mien, moi. C'est qui? Tom Thibodeau. Voilà. Boum. Pas facile, hein? Ouais, dis donc. Non, vraiment, j'avoue, parce que c'est une bonne question. Je voulais pas te foutre dans la sauce, moi. Non, mais je pensais que t'avais une réponse. En fait, je suis con. Non, mais t'inquiète, Ok. Chris Finch, Minnesota. Ah, ok. Allez. Ouais. Deux coachs. Qui sont souvent les fusibles, les coachs, hein, donc il y a une Allez, logique du aussi. coup, un joueur. Vas-y, prends un joueur. Un joueur, Comme ça, on peut varier. c'est pas mal. Moi, c'est Donovan Mitchell. C'était sûr, c'était un joueur, c'était Donovan Mitchell. Ouais, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell. Je pense qu'il y en a un autre qui va avoir la pression. C'est marrant parce qu'on l'a pas cité du tout dans cette vidéo. C'est Jason Tatum. Tatum, ouais, je sais. Boston. On les Eh prend. ben, mine de rien. Ouais. Non, mais il est capable de répondre. Il a Chez déjà Zaire, montré en et plus, tout, on mais il va essaie de avoir la mettre- pression, mine de rien. S'il n'est pas performant avec les Celtics, ça se passe pas tout à fait comme ils veulent dans une quête je de te back-to-back, tu sais que ça va lui tomber dessus fort, fort, Bon, fort. un bel apéro. Tu sais que les hashtags Kerr avait raison, ils sont pas loin. Puis les mêmes où on prend le sosie là qui Oh danse. là là Ça va là être là, génial. attention, J'ai tellement attention, hâte. attention. Dites-nous selon vous, qui a le plus la pression ou quels sont les joueurs, coachs ou managers qui ont le plus la pression sur cette fin de saison? Je rappelle donc ce qu'on a dit en début de vidéo. Nous, on vous fait des milliers de bisous et de câlins. Léonce, Alex et Bibi. On se revoit bientôt. Quelques jours en effet, on va recharger ces magnifiques batteries. Il y en a bien et fort besoin. All-Star Weekend ce week-end. Vous aurez plein d'infos en direct de San Francisco. Après, tranquillou. Et on revient dans quelques jours, après un bon repos, pour plein d'actualités. Ciao. Cette fin de saison NBA. Des bisous, à la prochaine. Bisous. Ciao. Petit check. Ciao.